Bonjour, la suite du voyage du pèlerin. Le voyage de chrétien, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la série. Quelques-uns se moquent de ces deux pèlerins, de chrétiens et de fidèles. D'autres les insultent. Ils en viennent même jusqu'à inciter les gens à les maltraiter. À l'époque de John Bunyan, l'auteur du voyage du pèlerin, la foire Vanité était la somptueuse foire annuelle à Sturbridge, près de Cambridge, en Angleterre, un quartier que Bunyan connaissait bien. Un peu d'histoire et de géographie ici. Cette foire était un vaste commerce qui comprenait la représentation européenne et les captures et les découvertes au cours des nombreux voyages des explorateurs Drake et Raleigh, dont on a sûrement entendu parler à l'école. Une fois les affaires terminées, c'était la place au plaisir, à la débauche, à la prostitution, à la corruption, l'immoralité, les excès de toutes sortes. La foire est en quelque sorte la ville de la destruction, parce que c'est de là que partent fidèles et chrétiens, d'une ville qui s'appelle la ville de destruction. C'est comme la ville, cette foire, c'est comme la ville dans sa robe de gala, avec ses séductions sensuelles les plus séduisantes. C'est ce monde, et ce monde actuel, le nôtre aussi, en miniature avec ses diverses tentations. C'est le parc à thème de Satan et le monde des rêves charnels. À cause de la présence de chrétiens et de fidèles, il s'élève un tel tumulte dans la foire que tout y est dans le désordre et dans la confusion. Nous lisons dans l'Évangile, dans Jean, le chapitre 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Cet autre verset, dans le même chapitre, le Seigneur Jésus dit, en priant à Dieu, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, dans Jean 17, les versets 15 et 16. Et encore, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, dans Jean 17, 17. Je vous ai écrit dans ma lettre, dit l'apôtre Paul ailleurs dans l'Évangile, dans 1 Corinthiens 5, les versets 9 et 10, donc je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, tout en étant dans le monde, chrétiens et fidèles font face à des persécutions, à du mépris, mais ils ne s'isolent pas dans un coin. Ils font face à la musique, ils traversent le monde comme chacun de nous. On doit traverser notre époque, notre monde. On n'est pas retiré dans un coin, dans un monastère, mais nous vivons ce qui se présente à nous, et avec l'aide de Dieu, bien sûr, pour chrétiens et fidèles. Donc, on le rapporte aussitôt, on rapporte au grand maître de cette grande exposition, puis de cette ville, qu'il y a un tumulte, et puis il se dépêche d'envoyer quelqu'un de ses alliés, ce maître de la grande exposition, il envoie quelqu'un avec l'ordre d'examiner ces deux hommes et de trouver la source de ce si grand désordre. Ici, j'aimerais dire que Bunyan n'essaie pas de démontrer, en quelque sorte, là, comme si chrétiens et fidèles avaient de la répulsion ou du mépris qu'ils auraient pu exprimer pour le style de vie impie des participants à la foire de vanité. Non, ce n'est pas ça, c'est plutôt
la réaction opposée, qui est la surprise des fêtards étourdis, peut-être un peu sous, par le comportement correct et moral de chrétiens et de fidèles. C'est ça surtout qui les chicote, qui est comme c'est comme une accusation pour eux de voir ces deux pèlerins qui doivent passer par la foire en traversant la ville. Chrétiens et fidèles sont amenés par leur interrogateur qui leur demande d'où ils viennent et où ils vont. Et ce qu'ils sont venus faire là, eux qui ont un parler différent et même un accoutrement si étrange, leur parler et leurs habits. Chrétiens et fidèles répondent qu'ils sont des pèlerins étrangers, qu'ils se dirigent vers leur patrie, la Jérusalem céleste, et qu'ils n'ont donné aucune occasion ni aux citadins de la ville, ni à aucun des marchands. En d'autres termes, les deux pèlerins parlent selon la sagesse de Dieu pour les citadins. Pour eux, les citadins, c'est comme si c'était un mystère, quelque chose qu'ils ne saisissent pas bien, comme une sorte de sagesse embarrassante, si vous voulez, qu'aucun des dirigeants de ce lieu ne comprenne tellement bien. Regardons ce verset que nous trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ici, c'est un gros mot, là. Ça désigne les élus, pas qu'ils sont meilleurs que les autres, qui ne pêchent jamais, non. Les parfaits sont appelés comme ça parce qu'ils ont été justifiés, sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont reconnus pécheurs devant Dieu, besoin d'un sauveur. Ils ont eu recours à Jésus-Christ. Ils ont accepté que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, a versé son sang sur la croix pour les sauver, apporter leurs péchés. Donc, ils sont appelés les élus ou ici, les parfaits. Donc, je reprends le verset. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, ou si vous voulez, les élus. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Et puis l'apôtre continue, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, dans 1 Corinthiens 2, les versets 7 et 8. Bunyan peut avoir aussi en tête ici la confession de l'apôtre Paul, selon laquelle nous sommes devenus un spectacle pour le monde, les écumes du monde, la lie de toutes sortes. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, continue-t-il de dire l'apôtre Paul dans la première épître à Corinthiens, chapitre 4, verset 9 et le verset 13. Il dit, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Même le monde spirituel jette un coup d'œil, voit ce qui se passe. Donc, aucun des dirigeants de ce lieu n'a vraiment compris pour qu'ils agissent de cette façon-là, d'une façon si mal à leur égard, à l'égard de chrétiens et fidèles, en les arrêtant dans leur voyage, à moins qu'on s'en prenne à eux, parce qu'à un moment donné, ils avaient répondu, nous achetons la vérité. Lorsque quelqu'un avait demandé, qu'est-ce que vous voulez acheter ici dans la foire? Ils avaient répondu, nous achetons la vérité, à quelqu'un qui leur avait demandé ce qu'ils voulaient acheter. Leurs interrogateurs ne peuvent pas s'imaginer autre chose sinon que ces deux-là sont des fanatiques ou qu'ils sont venus là exprès pour causer du désordre. On fait enchaîner chrétiens et fidèles et on les promène
en spectacle par toute la foire, où ils sont exhibés pendant quelque temps pour être livrés devant tout le monde au déshonneur et à toutes sortes de plaisanteries et même de violence. On les couvre de boue. Le grand maître de la foire qui assiste à tout ça ne fait que d'en rire. Quant à chrétiens et fidèles, ils supportent tout avec patience. Ils ne veulent pas rendre le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, mais plutôt bénir. Ne rendez point le mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Dans 1 Pierre 3,9. Quelques-uns de parmi la foule, qui sont plus prévenants que la majorité, commencent à s'opposer aux plus énervés et ils essaient d'arrêter leur niaiserie. Mais toutes ces personnes agitées crient et se démènent contre ceux et celles qui essaient de les arrêter de faire du mal aux deux pèlerins. Certains observateurs se révèlent moins partials par conséquent. Ils s'opposent à la brutalité du genre plus basique. Certains observateurs il y a comme une division qui se forme dans le peuple ici, là. Ceux qui veulent essayer d'empêcher les persécuteurs d'aller plus loin. Jésus a rencontré ce même soutien timide qui, une fois mis à l'épreuve, n'a pas eu beaucoup d'impact. Nous lisons, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet, au sujet de Jésus. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Ces énergumènes veulent maintenant faire du mal aussi à ceux et celles qui essaient de protéger chrétiens et fidèles. Les bienfaiteurs répondent que, quant à eux, ils ne peuvent reconnaître ces deux pèlerins que pour des hommes vertueux, fort paisibles, qui n'ont fait de mal à personne, et qu'il y en a, dans cette foire, un grand nombre qui méritent d'être mis au fer et même au carcan que ceux qu'on est en train de traiter si inhumainement. Comme leur Seigneur, chrétiens et fidèles répondent par une non-résistance passive qui reflète la grâce de l'Esprit. Lui, Jésus, qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. En conséquence, quelques observateurs sont persuadés du pouvoir de l'Évangile que prêchent chrétiens et fidèles. Après beaucoup de paroles de part et d'autre, les deux voyageurs demeurent toujours dans le calme et dans la sagesse. Et eux, ils en viennent quand même, une partie de la foule, ils en viennent finalement au coup. Chrétiens et fidèles sont ramenés devant leur inquisiteur après qu'ils eurent été battus impitoyablement et remis au fer. Que plusieurs, quoiqu'en petit nombre, en comparaison de la multitude de gens de la foire, ont eu de l'estime pour chrétiens et fidèles et se joignent à eux, ce qui augmente la fureur de leurs ennemis, de sorte qu'ils décident de les faire mourir. Alors chrétiens et fidèles se souviennent de ce qu'avait dit leur fidèle ami l'évangéliste, ce qui confirme davantage ce qui devait leur arriver sur leur route et les souffrances qui leur surviendraient. Ça leur avait été prédit. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus dans l'Évangile, chapitre 16 de Jean, les versets 1 et 2. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront les synagogues,
et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Jean 16, 3 et 4. Chrétiens et fidèles se consolent mutuellement. Qu'on ait décidé de les faire mourir, c'est grave, mais mutuellement ils se parlent, les deux fidèles et chrétiens. Ils se consolent par l'assurance que celui sur qui tombera le sort de mourir, martyr, en serait d'autant plus heureux et chacun en secret souhaiterait être digne de ce bonheur de livrer sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, ils s'en remettent à la sage disposition de celui qui conduit toutes choses, toujours tranquille et content de demeurer dans l'état où ils sont à l'heure actuelle présentement. Peu de temps après, ils sont ramenés devant le tribunal pour y recevoir leur jugement. Leurs ennemis et leurs accusateurs comparaissent avec eux en présence du juge qui se nomme ennemi de la vertu. Les dépositions reviennent au fond à une même chose et ne diffèrent que dans quelques circonstances. Les principaux chefs d'accusation sont qu'ils sont des ennemis de l'État, que par là, ils ont causé des émeutes dans la ville, qu'il s'y est même formé un parti, en ceux qui étaient pour chrétiens fidèles, ayant séduit et entraîné quelques individus dans leur dangereuse opinion. Ici, j'aimerais ajouter, nous ne devons pas nous attendre à ce que le monde, en général, agisse de manière rationnelle concernant le maintien de la vérité et de la justice de Dieu. Mais nous devons nous reposer sur le fait que Dieu reste fidèle. Si nous sommes infidèles, il est écrit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Même lorsque le monde nous traite injustement et avec agressivité, Fidèle répond qu'ils ne se sont opposés à rien qu'à ce qui était contraire à la volonté du roi des rois. Quant à l'émeute dont vous nous accusez, ajoute Fidèle, ce n'est pas moi qui l'ai excité, car je suis un homme de paix. Ceux qui ont parlé en notre faveur, qui ont été poussés par l'évidence de notre innocence, par là qu'ils se sont détournés du mauvais chemin, pour entrer dans celui qui conduit à la vie. Pour ce qui est du prince dont vous parlez, le prince dont vous parlez ici s'adresse à ceux qui l'accusent, il dit, vous parlez de Béelzébul, l'ennemi de notre Seigneur. Ces gens-là servent Béelzébul peut-être sans le savoir, en persécutant fidèles et chrétiens. Parce que Béelzébul, c'est le prince de ce monde, d'après les Saintes Écritures. Et puis Fidèle dit, je déteste Béelzébul, avec tous ses anges, ses émissaires. Là-dessus, les autorités ont publié que tous ceux et celles qui auraient quelque chose à avancer contre les deux prévenus doivent se présenter et produire leurs preuves contre les deux pèlerins. Sur quoi, effectivement, il se présente 3 témoins, à savoir envie, superstition et flatteur.
On leur demande s'ils connaissent les prisonniers qui sont devant le siège de la justice et ce qu'ils ont à dire contre eux et en faveur de leur maître. L'envie reçoit l'ordre de parler avant les autres. Il s'exécute en disant « Voici ma déposition. Mon Seigneur, il y a longtemps que je connais cet homme, ainsi je puis rendre témoignage sur son compte. Et afin que ce témoignage ne soit pas suspect, je parlerai volontiers en présence de cette honorable compagnie, me souvenant de mon serment. » Après avoir prêté serment, il continue de cette manière-ci. Cet homme, en pointant fidèle, qu'il porte un si beau nom, le nom de fidèle, est l'un des plus méchants de notre pays. Il ne se soucie ni du prince, de Béelzébul, ni du peuple, ni de la loi, ni de la coutume, mais il fait ce qu'il peut pour imprimer dans l'esprit de chacun des opinions erronées qu'il nomme les règles fondamentales de la foi et de la sainteté. En particulier, je l'ai entendu dire une fois que la sainteté et les coutumes de notre ville de vanité, sont des choses diamétralement opposées qu'il est impossible de concilier. Ainsi, il condamne non seulement notre louable commerce, mais aussi nous tous qui exerçons ces commerces ou ce commerce. Le juge lui demande s'il a encore quelque chose à dire. « Oui, mon Seigneur, répondit-il. J'aurais encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas importuner la cour. Toutefois, après que ces honnêtes gens auront déposé, je suis encore prêt à étendre davantage mes accusations contre ces deux malheureux. » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien, dans Acte 25, verset 10. » On voit la comparaison ici avec le fidèle et chrétien et ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Si j'ai commis quelque chose, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Le juge n'ignorait pas les Écritures. Il était seulement pervers dans sa gestion des sujets présentés devant lui. On appelle ensuite superstition, à qui le juge commande de faire sa déposition, et qui, en conséquence de cet ordre, ayant prêté serment selon les lois, commence de cette façon-ci. « Mon Seigneur, je ne connais pas très bien cet homme, en parlant de fidèle, et je n'ai jamais souhaité d'avoir commerce avec lui. Je sais cependant par un entretien que j'ai eu récemment avec lui, tout récemment, que cet homme est une peste publique, car il m'a affirmé que ce n'était pas notre culte qui pouvait nous rendre Dieu propice, ni en général aucune de nos pratiques extérieures. Or, si cela est ainsi, nous sommes encore dans nos péchés et perdus. Et ce serait en vain que nous servions Dieu. Tout cela ne nous empêchera pas de périr, ce qui renverse notre religion de fond en comble, d'après l'enseignement de ces pèlerins. Voilà ce que j'ai à dire contre lui. Alors on appelle ensuite flatteur. Il prête serment, reçoit l'ordre de dire ce qu'il sait contre les accusés. « Mon Seigneur, dit-il, et vous tous, nobles assistants, il y a longtemps que je connais ce malheureux et que je l'ai entendu proférer beaucoup de discours indignes et malséants, car il a méprisé notre grand prince Béelzébul. Et il a parlé en des termes fort offensants de ses meilleurs amis, des amis comme le vieil homme,
le divertissement charnel, impudicité, avarice, en un mot, de ceux et celles que nous respectons le plus. En plus, il a dit que si on voulait croire au message de la Bible, et si tous nos citoyens étaient de sa foi, aucune personne de la ville ne restera bien longtemps dans la ville. Il ne vous a même pas épargné, vous, mon Seigneur. Vous qui êtes maintenant son juge. Et il a porté le mépris et l'arrogance jusqu'au dernier degré, vous nommant de canailles, d'incroyants et vous chargeant d'autres noms antipathiques. En un mot, il a fait tout ça, ce qu'il a pu faire, pour rendre odieuse la plus grande partie de notre fierté ici. Flatteur n'a pas aussitôt fini son discours que le juge s'adresse aux prisonniers et leur dit « Vagabonds, traîtres, hérétiques, avez-vous bien compris ce que ces personnes respectables viennent de déposer contre vous? Pouvez-vous alléguer quelque chose pour votre défense? » S'il m'est permis, dit Fidèle, de me défendre, en peu de mots, « Taisez-vous » s'écrie le juge. « Vous n'êtes pas digne de vivre plus longtemps. » Cependant, ajoute-t-il, afin que chacun voie la bonté et la droiture avec lesquelles nous voulons agir envers vous, écoutons ce que ce misérable coupable a encore à dire. « Taisez-vous » s'écrie le juge. « Vous n'êtes pas digne de vivre plus longtemps. » Cependant, afin que chacun voie la bonté et la droiture avec lesquelles nous voulons agir contre vous, écoutons ce que ce misérable coupable a encore à dire. Voici, dit Fidèle, ce que j'ai à avancer pour ma défense. Premièrement, pour ce qui concerne la déposition de l'envie, je n'ai jamais dit autre chose sinon que toutes les coutumes, les lois, les ordonnances et tous les peuples qui s'opposent à la loi de Dieu sont directement contraires au vrai christianisme. Si en cela j'ai mal parlé, dit Fidèle, qu'on me montre mon erreur, et je suis prêt à me rétracter. Quant au témoignage de superstition, je n'ai autre chose à dire sinon que le vrai service divin exige nécessairement une foi divine qui ne peut exister chez un homme sans une révélation expresse de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui se pratique dans le culte, qui ne s'accorde pas avec cette révélation, ne peut en aucune manière être fondé sur une foi divine, mais simplement sur une foi vaine, qui ne peut pas servir pour la vie éternelle. Tant qu'à la déposition de flatteur, je réponds simplement, sans m'arrêter aux dures expressions par lesquelles il m'accuse d'user de mépris et de blasphème. Que le chef de cette ville, avec tous ses sujets et tous ses adhérents, sont plus dignes du jugement de Dieu que celui de cette ville ou de ce pays, et sur cela j'implore la grâce de mon Dieu, dit finalement ici Fidèle. À ces mots, le juge prend la parole et dit au jury qui avait assisté à toute cette procédure, « Messieurs, le tribunal de la justice, vous voyez devant vous cet homme qui a causé un si grand tumulte dans la ville. Vous avez aussi entendu ce que des personnes respectables ont déposé contre lui et ce que lui-même a répondu. Il dépend maintenant de vous, ou de le condamner à mort, ou de lui conserver la vie. Cependant, pour éviter toute précipitation dans ce jugement, il me semble qu'il est à propos de vous remettre nos lois
devant les yeux. Au temps de Pharaon, ce grand serviteur de notre prince Béelzébul, on publia un édit au sujet du trop grand accroissement de ceux qui pratiquaient un autre culte que celui du pays, pour empêcher qu'ils ne deviennent trop puissants. On a dû noyer tous leurs enfants mâles. Et vous vous souvenez, on a sauvé Moïse dans ce pays d'Égypte. On peut voir le récit dans la Bible. Il continue en disant, du temps du grand Nebuchadnezzar, un autre serviteur, il dit, célèbre de notre prince Béelzébul, il fut décidé que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant la statue d'or qu'il avait faite de lui-même, Nabuchodonosor, devaient être jetés dans une fournaise ardente. De même aussi du temps de Darius, on publia un édit qui portait que si, pendant un certain temps, quelqu'un invoquait un autre Dieu que le roi, il serait jeté dans la fosse aux lions. Or, Fidèle se rebelle à violer l'essentiel du contenu de nos lois, dit le juge, non seulement par ses pensées, mais aussi par ses paroles et ses actions qui sont absolument impardonnables. En conséquence, je conclus pour la peine de mort. Alors les jurys se lèvent, leurs noms sont aveugles, imposteurs, voluptueux, méchants, mort-vivant, l'homme au cou raide, orgueilleux, haineux, menteur, cruel, ennemi de la lumière et irréconciliable. Et après avoir prononcé leur jugement, ils conclurent unanimement de le déclarer coupable en la présence du juge. Aveugle en qualité de président dit ceci, « Je vois clairement que cet homme est un hérétique. » Imposteur dit, « Qu'on ôte cet homme de dessus la terre. » « Oui, s'écrie méchant, car je ne suis plus capable de le voir devant moi. » Voluptueux s'écrie qu'il n'a jamais pu l'endurer. « Ni moi, répond mort-vivant, car il a toujours condamné toutes mes actions. » « Qu'on le pende, s'écrie l'homme au cou raide. « C'est un homme plein d'orgueil, ajoute l'orgueilleux. Mon cœur s'irrite quand je le vois, dit haineux. Menteur se met à crier, qu'on se déface de ce démon. Cruel dit, le gibet est un supplice trop doux pour lui. Qu'on l'ôte d'ici, ajoute l'ennemi de la lumière. C'est trop de se faire scruter jusqu'au fond de l'âme. Quel jugement vont-ils porter pour le déclarer coupable et quel châtiment donneront-ils aux pèlerins fidèles? Ne manquez pas ce récit, c'est ce que nous verrons dès le prochain message. Que Dieu puisse nous parler par ce récit aujourd'hui et toucher nos cœurs par la parole qui a été citée et par les comparaisons qui sont faites avec la vie, notre monde, notre vie actuelle, la vie de notre siècle. Seigneur, nous voulons te prier que notre cœur soit ouvert à ta parole, à Jésus-Christ, à le recevoir comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Sauver et marcher pour lui, dans sa volonté, selon les œuvres qu'il crée en nous lorsque nous lui appartenons. Seigneur, nous voulons remettre notre confiance en toi. Dans le Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen.